Bienvenue à tous, Métro Hebdo vous dit tout chaque semaine sur l'actualité de Grenoble-Alpes Métropole et ses missions. Et comme tout le monde, comme le monde entier, la métropole vit au rythme des annulations d'événements et de manifestations liées au coronavirus. Et ce coup de massue sur Alpexpo Mountain Planet est annulé. Impossible même de reporter l'édition du Salon international de l'aménagement en montagne. La prochaine édition aura lieu en 2022, un salon qui attendait quelques 23 000 visiteurs professionnels, plus de 900 exposants en provenance de 70 pays. Vous pouvez toujours courir, mais le Grenoble-Visil n'aura pas lieu. Le semi-marathon sur la route Napoléon aurait dû se courir dimanche 5 avril. Et puis on vous l'annonçait tout content le week-end dernier, mais le festival Transfo ne peut pas non plus se tenir à la date prévue. En revanche, cet événement dédié au numérique 100% alpin, ouvert et collaboratif, et ses 220 événements dans tout l'arc alpin, est reporté à l'automne du 8 au 15 octobre. Roméo et Juliette pourront encore s'aimer quelques mois et répéter aussi. L'opéra de Gounod réalisé par la Fabrique Opéra devait avoir lieu à la fin du mois de mars. Il est reporté au 12, 13, 14 et 15 juin prochain au summum. Et quand les temps sont durs, rien ne vaut un peu de littérature, surtout quand l'inquiétude règne. S'évader à travers les lignes de grands maîtres de la littérature, c'est ce que propose la TAG. Si les livres ont toujours la cote dans les transports en commun, eh bien, on peut aussi passer du temps à travers les grandes lignes d'un certain Victor Hugo à l'arrêt du tram Victor Hugo. Reportage Loïc Cognier. C'est l'un des endroits qui concentre le plus de monde chaque jour dans le centre-ville de Grenoble. La place Victor Hugo est un carrefour majeur de la capitale des Alpes et vous vous en êtes peut-être rendu compte ces derniers jours en y passant. Ces différents arrêts de tram et de bus se sont offerts un petit relooking, une rénovation pour célébrer aussi et surtout l'homme qui lui a donné son nom. L'idée, c'est d'honorer Victor Hugo. Tout le monde prend un arrêt à Victor Hugo, mais peu de gens savent vraiment qui était et quel était ce grand personnage. Ici, l'idée aussi, c'est de rentrer dans un roman, c'est-à-dire que l'intégralité de l'abri est habillée d'une typographie, une sorte de dentelle typographique, à la fois transparente mais à la fois lisible. Donc on peut, quand on prend son tram tous les matins, se lire l'intégralité du roman, morceau par morceau. Chaque arrêt de bus et de tram est là pour mettre en avant l'homme politique, le poète, mais aussi le romancier qu'était Victor Hugo. On peut ainsi y retrouver certains de ses discours, des poèmes et donc l'intégralité de l'un de ses romans. Une chose est sûre, l'initiative interpelle et ne laisse pas indifférents passants comme voyageurs qui se prennent au jeu de la lecture. Si on a du temps à perdre ou si on est intéressé, eh ben, ma foi, pourquoi pas. Je trouvais que c'était un petit peu ardu au premier abord. Je trouve que c'est une très bonne idée, c'est rigolo, ça m'a fait rigoler parce qu'on voit écrit tout serré, là, on se dit mais c'est quoi cette histoire-là? Et puis j'ai tourné là, puis j'ai vu l'homme qui rit, j'ai dit ah bah d'accord, ah bah ouais Victor Hugo, l'homme qui rit. Je pense que c'est une idée qui pourrait être transposée dans d'autres villes ou dans d'autres arrêts de tram. Eh ben, c'est plutôt pas mal, ouais. En plus, c'est joli. En espérant que ce ne soit pas arraché et tagué et compagnie, ouais. Puis après, il faut lire. J'ai dit on arrive là, on ne sait pas où, c'est un peu touffu, c'est trop écrit petit, donc c'est difficile. Vous m'avez dit qu'il était entièrement écrit là, j'ai peine à le croire, que ça tient tout sur les quelques panneaux là. Parce que c'est épais comme roman quand même. Et pourtant c'est bien le cas, et si pour l'instant le roman comme ses différents écrits sont retranscrits de façon provisoire par l'intermédiaire d'un sticker, l'ensemble des différents textes sera bientôt sérigraphié définitivement, de quoi occuper plus d'un moment dans l'attente de son tramway ou de son bus. L'homme qui rit de Victor Hugo. Donc oui, l'intégralité du roman à cet arrêt de tram et de bus. Allez, c'est la fin de cette édition. Gardez la forme et excellent week-end.